On pense souvent que la nature n'est qu'un décor alors qu'elle regorge de vie. Regardez ces pins. Ils sécrètent des substances invisibles capables de faire baisser votre stress en quelques secondes et de nettoyer vos cellules. Aujourd'hui, nous allons parler de la connexion invisible mais bien réelle entre les arbres et notre santé, et de comment vous pouvez utiliser le pin pour recharger vos batteries à plat. Je vais vous demander pour quelques minutes d'oublier les préjugés puis de regarder les faits. Et si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo sur le mélèze et sa capacité à libérer nos énergies toxiques, je vous invite à la visualiser également. Allez, je vous emmène comme à mon habitude dans les Alpes du Sud et plus précisément au Vigneau, dans la vallée de la Valouise. Et je vous invite à pratiquer avec moi. Si vous ne pouvez pas vous connecter physiquement à ces arbres, que ce soit le mélèze ou le pin, imaginez-les et connectez-vous à leur signature vibratoire. Vous pouvez également vous aider d'une image et de l'huile essentielle de ces arbres pour capter leur odeur. Commencez par stabiliser vos appuis. Vos genoux sont légèrement fléchis. Le bassin est rétroversé, ce qui permet de libérer le canal central, la colonne vertébrale, et de vous connecter profondément à l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique. Vos bras s'ouvrent lentement vers l'extérieur, paume vers le ciel, puis vers votre corps. C'est le mouvement d'expansion et de contraction du champ bioénergétique. Vous déployez votre aura pour entrer en résonance avec l'environnement, puis vous ramenez cette énergie condensée dans le centre de gravité, le bas du ventre, sous le nombril. Nous allons maintenant ouvrir les bras, dégager la poitrine, comme si nous voulions expandre notre champ d'énergie, et ensuite nous ramenons cette énergie vers le centre. Visualisez le chakra de la rate ou le dantian inférieur, c'est-à-dire le bas du ventre. Selon vos habitudes et votre pratique, nous allons effectuer des cercles horizontaux combinés au transfert du poids d'une jambe sur l'autre. On pense souvent qu'il faut rester immobile pour méditer avec un arbre, mais c'est incomplet. Le travail statique sert à accumuler l'énergie comme une batterie, mais le mouvement dynamique, lui, sert à la distribuer. En bougeant, j'active le réseau de mes méridiens, les autoroutes énergétiques du corps, pour envoyer l'énergie vitale du pin jusqu'à la moindre de mes cellules. C'est un travail, bien sûr, d'imagination. Bien souvent, je vous l'expliquerai tout à l'heure, on ne sait pas comment faire exactement. Donc là, en passant sous le bas du ventre et en stimulant la taille, le mouvement réveille un méridien clé qui est le vaisseau ceinture. Il agit comme un aimant qui force le chakra de la rate
Notre véritable panneau solaire a emmagasiné l'énergie du pain 2 fois plus vite et de façon plus dense. Alors vous pouvez visualiser que j'effectue des spirales. Ce qui est intéressant, c'est qu'en géobiologie, en bioénergie, la spirale est la géométrie sacrée du mouvement de la vie. Avant d'entamer l'exercice suivant, il est important de préciser, notamment pour les débutants, comment emmagasiner l'énergie pure ou décharger l'énergie viciée, car j'ai pu constater dans la majorité des vidéos que l'on peut trouver sur YouTube que l'oratrice ou l'orateur parle de l'énergie sans vraiment donner de détails. Alors bien sûr, lorsque je suis face à mon écran et que on me demande d'emmagasiner de l'énergie ou de décharger de l'énergie et que je ne sais pas comment faire, c'est très difficile de suivre l'exercice. Donc je vais vous donner quelques petits détails qui vont pouvoir vous aider, notamment dans cette capacité à emmagasiner ce que l'on appelle le chi ou le prana, selon les pratiques, ou tout simplement l'énergie vitale. Alors, l'adage « là où va la pensée va le chi » doit devenir une phrase qui ne vous quitte pas. Cela commence par l'imagination que vous devez entraîner si vous avez des difficultés à voir intérieurement un objet ou un schéma ou un mouvement. Ensuite, vous pensez avec votre vision intérieure, c'est-à-dire votre imagination. Alors, au début, n'hésitez pas à, par exemple, regarder un objet. Alors, on parle souvent de la pomme parce que c'est un objet qui est très simple. Ensuite, vous l'observez quelques moments si vous avez des difficultés à imaginer. Puis, vous fermez les yeux et vous essayez de reproduire tous les détails de cet objet. Alors, vous commencez par un objet simple et puis ensuite, vous allez vers un objet un petit peu plus compliqué. Donc, dans notre exercice, vous allez visualiser clairement et intérieurement les racines de vos jambes se connecter avec les racines de l'arbre. Alors, je vous donne un exemple, un peu comme dans le film Avatar, où ils se connectent avec leurs tresses à l'arbre de vie. Et vous voyez ensuite la sève dorée couler dans votre corps selon un trajet bien défini. Donc, si nous analysons le terme imagination, en sciences cognitives et en philosophie, on distingue traditionnellement 2 mécanismes. L'imagination reproductrice, c'est la capacité de faire réapparaître dans l'esprit l'image d'un objet, donc c'est ce qu'on vient de dire, d'un lieu ou d'une expérience déjà vécue. Elle est intimement liée à la mémoire, donc fermez les yeux et puis imaginez le visage d'un proche. L'imagination créatrice ou productrice, donc c'est la faculté de combiner des éléments connus pour inventer de nouvelles réalités, des concepts inédits ou des solutions à un problème. Imaginez une créature mythologique ou inventer une nouvelle technologie. Nous avons également la pensée qui donne la forme, donc c'est ce que l'on appelle la forme pensée, et c'est là où nous allons intervenir notamment au niveau de nos corps subtils et également au niveau de la modification des molécules et de la biologie à l'intérieur du corps. Donc, en bioénergie et dans l'étude des corps subtils, une forme pensée est une structure énergétique créée de toutes pièces par l'esprit humain à travers la concentration, l'intention et l'émotion. Si l'imagination est l'architecte qui dessine le plan mental, la forme pensée est la matière énergétique concrète qui prend vie dans l'invisible. Alors, comment se forme-t-elle ? Une pensée isolée et volatile, elle s'évapore, mais lorsque vous répétez une idée et que vous y injectez une forte charge émotionnelle, cette pensée se densifie dans le champ vibratoire, votre aura ou le lieu où vous êtes. Donc la pensée donne la forme, exemple, une intention de guérison, une peur texturée, une colère. L'émotion donne le carburant, plus l'émotion est intense, plus la forme pensée devient solide, électromagnétiquement,
et plus sa durée de vie est longue. Je vous donne l'exemple de l'enfant qui ne veut absolument pas aller à l'école parce que peut-être il est harcelé ou qu'il ne se sent pas bien, et il vous dit qu'il a mal au ventre. Mais en fait, à force de dire qu'il a mal au ventre, il a réellement mal au ventre. Donc, vous voyez que la pensée va former une pathologie. Donc, une fois créée, la forme pensée agit comme un petit programme informatique invisible et semi-autonome. Donc, sur soi-même, une forme pensée négative répétée comme le manque de confiance, par exemple, va flotter dans votre aura et vous auto-saboter. À l'inverse, une forme pensée positive va agir comme un bouclier et un amplificateur d'énergie. Sur les lieux, en géobiologie, les murs et les espaces impriment les formes pensées des habitants. Quand vous entrez dans une pièce, par exemple, et que vous dites « on peut couper l'ambiance au couteau », alors que la dispute est finie, votre sensibilité bioénergétique est simplement en train de capter la forme pensée de colère laissée sur place par les personnes. Donc c'est là que tout s'aligne. Quand vous guidez votre énergie et que vous imaginez donc l'énergie du pain qui entre en vous, votre imagination crée une forme pensée d'absorption. Cette forme pensée invisible agit comme un entonnoir magnétique réel dans votre aura. Elle va littéralement attirer, structurer et précipiter l'énergie vitale physique de l'arbre vers le chakra de la rate. L'intention crée la forme et la forme dirige l'énergie. Néanmoins, avant de passer à l'exercice suivant, je dois vous apporter une petite précision. On ne peut pas pratiquer l'énergétique une fois par semaine, 1 heure ou 1 heure et demie, voire 2 heures, ou même 5 heures dans la journée et ensuite passer à autre chose. Il vaut mieux pratiquer 5 minutes par jour, tous les jours, 7 jours par semaine, pour obtenir des résultats concrets. Et plus vous serez persuadé que l'invisible existe et qu'il a une influence sur vous, et plus cet invisible va se manifester à vous. Dans ce deuxième exercice, nous allons décrire avec les bras et le torse des trajectoires circulaires et hélicoïdales. En géométrie sacrée, la spirale est une trajectoire universelle du vivant, comme la croissance des plantes, la double hélice de l'ADN, les cyclones, les galaxies. En bioénergie, la spirale est un générateur de vortex. Une fois que nous avons induit le mouvement physique, nous allons laisser le mouvement interne continuer. Donc là, je fais appel à votre imagination. Et nous concentrons cette énergie tourbillonnante au niveau du bas du ventre, cette énergie qui monte du sol et qui vient continuer à agir sur le bas du ventre. Nous allons ensuite monter d'un niveau pour aller au niveau du centre énergétique situé au centre de la poitrine. Et nous effectuons le même mouvement en laissant s'exprimer le corps. Lorsque l'on pratique les mouvements spiralés, nous sommes dans l'inspiration, et lorsque nous stabilisons le centre physique pour laisser s'exprimer les mouvements énergétiques à l'intérieur du corps, nous sommes dans l'expiration. Nous continuons vers le centre supérieur. Alors regardez bien, je viens d'inclure une erreur que beaucoup de pratiquants font. Donc c'est volontaire. Regardez bien dans l'exercice, je monte mes épaules et mes bras pour aller visualiser le centre supérieur. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Vous devez absolument laisser les épaules et les coudes vers le sol, comme si vous aviez un œuf coincé sous les aisselles. Et je vais vous expliquer tout cela
à la fin de cet exercice, nous ramenons l'énergie, nous stabilisons cette énergie dans les 3 niveaux énergétiques du corps. On appelle ça la phase d'harmonisation. Et nous pouvons visualiser le torus, ce champ énergétique qui nous entoure, qui a la forme un petit peu d'un beignet troué au milieu ou d'une pomme que nous avons coupée en deux, pour vous donner une idée. Puis les personnes qui suivent mes vidéos ont déjà reçu l'explication. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais en parler très succinctement dans l'explication qui suit. Donc, nous avons vu que les mouvements décrivaient des trajectoires circulaires et hélicoïdales. Donc, le sens centripète vers l'intérieur. Lorsque vos mains ramènent l'énergie vers votre centre, vous créez une force d'aspiration et de condensation de l'énergie vitale. Alors, une énergie stagnante est une énergie rectiligne ou bloquée. En initiant une spirale avec vos bras et votre bassin, vous forcez les particules d'énergie vitale environnante à se mettre en mouvement accéléré. C'est l'effet Venturi appliqué à l'invisible. Le mouvement circulaire crée une dépression énergétique au centre, ce qui aspire l'énergie de l'arbre vers vous. Le lien avec les mouvements énergétiques du pin. Alors, le choix du pin, bien sûr, n'est pas anodin en géobiologie. Les conifères et le pin en particulier agissent comme des antennes cosmotelluriques. Contrairement à un feuillu comme le chêne qui a une aura plus globalement sphérique et stable, le pin a un rayonnement très vertical et dynamique. Ses aiguilles agissent comme des milliers de micro-paratonnerres qui captent les ions négatifs et le prana de l'air. La sève du pin monte en spirale le long de son tronc, torsion hélicoïdale du bois, visible sur les vieux arbres morts. Son champ vibratoire tourne naturellement. Lorsque vous vous placez face à lui ou dos à lui et que vous commencez vos rotations, vos champs énergétiques respectifs entrent en résonance de phase. C'est comme 2 engrenages. Le pin émet un champ en spirale verticale et vous, par votre mouvement de torsion, créez une spirale horizontale. L'intersection des deux crée un point de captation maximal. C'est ici également que votre exercice devient d'une efficacité redoutable si le geste est précis. En médecine traditionnelle chinoise, le Daimai est le seul vaisseau horizontal du corps. Il encercle la taille comme une ceinture. Vos mouvements de rotation du buste stimulent directement ce vaisseau. Alors, le Daimai est un vaisseau qui harmonise la circulation entre le haut et le bas du corps. S'il est bloqué, l'énergie du pin restera bloquée dans votre poitrine et ne descendra pas au rein. Votre torsion essore et nettoie ce vaisseau. Vos mains vont passer régulièrement sur les flancs intérieurs, les côtes flottantes, lors des mouvements de rotation ou de spirale. Et bien entendu, c'est la zone du chakra de l'Arat à gauche et du point 21 du méridien de l'Arat, Daobao. Ce point donc est le grand régulateur de la distribution de l'énergie dans tout le corps, en alternant compression lors de la torsion et ouverture lors de l'extension des bras. Vous créez une pompe mécanique et énergétique sur le système de l'Arat, optimisant l'assimilation de la force de vie du pin. Alors cet exercice est une pompe bioénergétique en combinant la géométrie sacrée de la spirale, la stimulation du vaisseau ceinture par la torsion et la résonance avec l'antenne naturelle qu'est le pin. Vous ne faites pas que visualiser de l'énergie vitale, vous créez un vortex physique et vibratoire qui précipite l'énergie de l'arbre directement dans ses réserves cellulaires.
Pour clôturer cet exercice, j'ai volontairement inclus une erreur dans la pratique. Donc, pour bien vous expliquer que lorsque l'on monte les mains, il faut faire très attention, hein, parce que si vous montez les épaules en même temps que les mains, vous contractez les muscles du trapèze et cette tension mécanique crée une compression au niveau des cervicales et de la base du cou. En clair, vous coupez la fluidité du mouvement et vous créez de la fatigue là où on recherche de la détente. Donc, juste au sommet des épaules, au milieu du trapèze, se trouve un point majeur de la médecine chinoise qui est le 21 vésicule biliaire, Tianqing. C'est une véritable douane énergétique. Si l'épaule monte, eh bien le point se verrouille et l'énergie vitale que vous captez avec vos mains reste bloquée dans les bras et les épaules et elle ne peut plus descendre vers l'axe central ni alimenter votre chakra de la rate ou le bas du ventre. Alors, donc pour corriger, cette position, eh bien, quand vos mains montent au niveau du visage, gardez les épaules basses et imaginez que vos coudes sont lourds, comme s'ils étaient attirés par le sol, et c'est plutôt la main qui monte et non pas l'épaule. Pour terminer, je reviens sur le principe du tort lorsque l'on le visualise dans une pratique énergétique. Il est vrai que je vais donner beaucoup d'explications aujourd'hui, mais je pense qu'il est très important lorsque l'on pratique l'interne de savoir ce que l'on fait, à savoir que c'est le fruit de mon expérience et que ce n'est pas un enseignement universel. Il y aura très certainement d'autres enseignements qui viendront corroborer ou bien compléter ce que je vous ai dit aujourd'hui. Alors, le tor est une forme géométrique sacrée que prend l'énergie lorsqu'elle est parfaitement autosuffisante et équilibrée. C'est la forme du champ magnétique de la Terre, mais aussi celle du champ électromagnétique de notre cœur. Donc, en formant le tor avec vos bras, eh bien, vous passez d'un système ouvert à un système fermé. Hein. C'est une très très bonne pratique pour clore un exercice. Pendant l'exercice, vous étiez en mode éponge, un système ouvert avec le pain, et avec le tor, vous fermez le circuit pour dire à votre corps, maintenant, nous gardons cette énergie pour nous. De plus, l'énergie vitale ne s'échappe pas dans la nature, elle remonte donc dans votre axe central, la colonne et bien sûr le long des chakras, jaillit par le sommet de la tête et redescend tout autour de votre aura et elle est réaspirée par les pieds et le bas du ventre. Donc vous créez en fait une fontaine d'énergie perpétuelle. L'impact de la visualisation, là on parle bien sûr de cette fameuse forme pensée en action. Hein. C'est ici que la définition de l'imagination et de la forme pensée prend tout son sens. Votre visualisation crée instantanément une forme pensée en forme de donuts géant ou de pomme, hein, comme je l'ai expliqué. Hein, surtout quand vous coupez la pomme, vous voyez bien la forme en fait de ce tor qui est autour de vous. Cette structure invisible agit comme un entonnoir ou un rail magnétique. L'énergie vitale du pain que vous avez accumulée n'a pas d'autre choix que de suivre ce rail. Et en visualisant le courant lumineux qui tourne autour de vous et revient dans le bas du ventre, vous comprimez l'énergie vitale. Cela passe d'un état de gaz volatile dans l'air de la forêt à un état de fluide dense stocké dans vos cellules et le chakra de la rate. Donc, en faisant circuler l'énergie en tor, vous lissez, vous colmatez les brèches de votre aura. C'est une excellente technique de protection. Vous devenez imperméable aux énergies négatives extérieures tout en restant gorgé de la vitalité du pain. De plus, le tor a un centre fixe qui est le vortex central. En ramenant vos mains vers le centre, votre hara ou le bas du ventre ou le dantian, selon encore une fois ce que vous pratiquez, vous forcez votre esprit et votre système nerveux à se poser. Le rythme cardiaque ralentit, le stress s'effondre et vous vous sentez lourd, ancré et aligné.
Pour terminer, n'oubliez pas de mesurer votre champ éthérique avant et après chaque séance pour vérifier si votre pratique a été efficace. En effet, dans les arts martiaux, il est très facile de savoir si l'on est efficace ou pas. On va se prendre un coup de poing ou un coup de pied ou on va en donner. C'est très simple. Par contre, dans les arts énergétiques, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de prouver que nous avons été efficaces dans notre pratique et un des seuls moyens de le savoir, eh bien, c'est de mesurer son champ éthérique. Le corps éthérique étant le plus proche du corps physique, il va s'expandre en fonction de l'efficacité de nos pratiques. Eh bien les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai donné beaucoup d'explications aujourd'hui, mais je pense que c'était très très important pour que vous puissiez pratiquer de façon efficace. Et je vous dis à la semaine prochaine.